Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale dédiée à l'Italia Africa Business Week. Cette émission, on l'a fait pour vous présenter le grand événement qui va se dérouler durant le mois de novembre en Italie. Bonjour Monsieur Adrien Cléopha. Bonjour Madame Koulibaly. Nous savons que vous êtes le promoteur de l'événement. Vous allez nous parler un peu des débuts de l'Italia Africa Business Week. L'Italia Africa Business Week est un forum économique et commercial qui naît en 2016 parce qu'on avait la visite du président burkinabé à Rome, au Vatican. On a profité de sa présence pour organiser un événement qui pouvait aider la relation économique et commerciale entre l'Italie et le Burkina Faso. Donc on a organisé un petit forum dit le Burkina Faso avec un thème qui avait comme intitulé la culture industrielle italienne pour le développement de l'Afrique. On s'est rendu compte durant l'organisation de l'événement que c'est un thème qui a beaucoup marqué la partie italienne, parce que le président du patronat italien a décidé dans son discours de fin d'année de reprendre le thème qu'on avait présenté durant l'événement organisé pour la présence du président burkinabé à Rome. Il a repris ce thème-là parce qu'il s'est rendu compte que la réalité italienne pouvait être utile au développement de notre continent dans le domaine économique commercial, transformation, industrie et transfert de savoir-faire. L'année d'après, en 2017, on a décidé justement, en suivant un peu l'avancée qu'avait porté le discours du président du patronat italien, de faire un événement qui touchait le continent africain. Donc on est passé du Burkina Faso au continent et devenu maintenant Italia Africa Business Week qui était organisé en 2017 à Rome. Et justement, on a essayé un peu de suivre un peu l'avancée de la première édition qui était de présenter les opportunités d'affaires qui pourraient exister entre nos pays africains et l'Italie. Parce que en tant que diaspora burkinabé en Italie, on s'est rendu compte que l'Italie avait beaucoup à offrir à notre continent et notre continent était peut-être la réalité la plus voisine en Europe comme l'Italie, parce que l'Italie c'est le pays des plus grandes économies. Nous savons très bien que les économies sont faites de petites et moyennes entreprises et il y a la possibilité de créer des synergies pour accompagner le développement de l'industrie dans nos pays, mais surtout faciliter une relation qui soit win-win pour l'Italie et pour le pays africain. D'accord, alors on va parler spécialement de cette troisième édition qui est en préparation. Quelles sont les innovations, quels sont les grands axes? La première innovation, c'est que cette année, on a à Milan. On a fait 2 premières éditions à Rome, parce que Rome, c'est la capitale politique. Et c'était clair que pour commencer un événement de ce type, il fallait avoir l'appui institutionnel, le ministère des Affaires étrangères, les ambassades africaines à Rome, la FAO, le FIDA et le programme monétaire mondial. Mais c'est clair que la place financière, l'industrie italienne est complètement au nord de l'Italie. Donc, Milan, c'est vraiment la place où on peut faire business, où on fait business. C'est vraiment une des places les plus importantes en Europe. Et on a décidé comme ça, après les 2 premières éditions, de se fixer sur un objectif assez clair. Faire du business complètement, faciliter la relation, organiser du B2B, mais surtout faciliter la relation qui peut exister entre le savoir-faire italien et les besoins de nos pays. Parce que si quelqu'un regarde l'Italie, c'est un pays qui s'est développé juste après la Seconde Guerre mondiale en filière. Moi, je parle beaucoup de Parme, qui est leader dans tout ce qui est l'industrie de transformation de l'agroalimentaire, de tous ces fruits, légumes, tomates, on les trouve à Parme. Si vous allez à Turin, on a la Fiat, qui est une usine de montage de voitures, mais qui vise sur tout ce qui tourne autour de ces petites et moyennes entreprises qui fabriquent des pièces qui servent à la Fiat pour monter ces voitures. Donc, c'est vraiment un pays qui a développé une culture, même au niveau de la construction, parce que l'Italie est un des grands constructeurs depuis l'État. L'Italie, elle est importante au niveau mondial même pour le tourisme, parce que les constructeurs italiens ont construit des monuments qui sont encore aujourd'hui. Ça nous fait penser à Venise. À Rome, oui. Parce que Rome, il y a le Colisée, il y a Pisa, la tour de Pise qui ne tombe jamais. Et chaque ville italienne est spécifique, a sa particularité au niveau culinaire, au niveau industrie, au niveau art. Et c'est vraiment cette longue utopie qui est assez longue, qui est quasi une presqu'île parce qu'il y a une partie importante d'Italie sur la mer, qui est même très beau parce que l'Italie c'est un beau pays à visiter surtout,
c'est un pays qui est vraiment disposé à accompagner nos économies. Oui, il y a beaucoup d'opportunités, comme on peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des différents secteurs qui sont mis en avant dans cette troisième édition? Bon, on a les secteurs traditionnels qui peuvent être les infrastructures, le secteur agrobusiness, agroalimentaire, le secteur des énergies parce qu'on en a besoin, qui sont vraiment des secteurs qui accompagnent un peu tout ce qui est développement de nos pays. Il y a le secteur biomédical qui est aussi important parce qu'un pays sain, en bonne santé, un pays qui peut se développer. Et on essaie d'ajouter un nouveau secteur, le secteur textile au monde, parce que l'Italie, c'est vraiment un des leaders dans tout ce qui est mode et transformation de tout ce qui est textile. On a ajouté le secteur du tourisme, de la sécurité, parce que le Burkina Faso, c'est un pays de FESPACO, c'est un pays de de culture, c'est un pays qui a développé une expertise dans tout ce qui est événement culturel, mais s'il n'y a pas de sécurité, c'est difficile de pousser la destination Burkina Faso. Donc, comment l'Italie peut accompagner réellement un tourisme sécurisé au niveau de notre pays, par exemple. Et puis après, justement, il y a toute la mode de start-up qui sont devenues importantes, toute la nouvelle technologie. Donc on a essayé vraiment de donner un espace à tout ce que l'Italie peut apporter à notre écosystème, et surtout la nouvelle technologie et aux start-up qui sont en train d'être. J'ai vu qu'en Ouagadougou, c'est vraiment un espace où il y a beaucoup d'incubateurs de réalité qui essaient de booster la création d'entreprises. Et c'est vraiment beau. Et l'Italie, dans ce domaine, peut être utile et peut accompagner vraiment cette relation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire des conditions de participation et aussi les différentes activités en détail si on veut lors de cette troisième édition? C'est un forum un peu classique, je le dis toujours, parce que ce n'est pas qu'on va inventer quelque chose. C'est un forum qui est fait de conférences, de tables, de workshops et de panels. De B2B surtout, parce qu'on a créé quelque chose que je peux dire d'innovatif. Ce qu'on appelle B3B, c'est vraiment la relation entre l'entrepreneur africain et l'entrepreneur italien. Dans notre cas, le Burkina Faso, on essaie toujours de mettre un jeune burkinabé, un jeune de la diaspora, entre les deux opérateurs économiques, parce que le dialogue n'est pas seulement un dialogue d'interprétation, c'est un dialogue où l'italien comprend à travers la diaspora burkinabé ce que ça veut dire faire le business au Burkina Faso, où le burkinabé comprend à travers la diaspora burkinabé qui réside en Italie ce que ça veut dire faire le business en Italie. Donc c'est un facilitateur plus qu'un interprète, parce que on se rend compte que ce qui manque beaucoup entre l'Italie et le Burkina Faso, au-delà du débat linguistique, c'est la capacité d'être assuré, d'être accompagné et d'avoir quelqu'un qui connaisse très bien la réalité, qui peut accompagner vraiment la relation dans une construction de rapports entre nos pays et l'Italie. Et puis, on a essayé cette année de créer un espace qui est dédié aux pays africains, un espace uni-africain qui sera fait de stands, qui permettra à nos pays clairement de se présenter, parce que voilà. Faire la promotion aussi voilà, de la destination Afrique. Voilà. On a entendu parler beaucoup avec beaucoup d'agences pour la promotion des investissements. On a parlé beaucoup avec l'agence burkinabé des investissements. L'ABI. Avec des artistes avec qui on travaille beaucoup pour qu'ils viennent présenter le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est quoi? De quoi elle a besoin? Dans quel secteur de gouvernement est-elle travailler? Quels sont les secteurs prioritaires pour un développement qui ait un impact réel sur notre pays? Et surtout, de quelle manière on peut assurer les investisseurs italiens et les entrepreneurs italiens à venir travailler au Burkina Faso, aider l'économie burkinabé à grandir, et surtout créer des systèmes qui soient utiles au Burkina Faso et à l'Italie. D'accord, ça sera un peu voilà, une coopération win-win si on le veut, parce qu'on a des opportunités ici aussi au Burkina, donc pourquoi pas aussi l'apporter voilà, aux Italiens lors de ce forum-là. Conditions de participation. Le forum est payant, malheureusement, parce que... Je pense que ce n'est pas malheureusement, parce que quand on veut se développer, il faut investir dans le développement. Voilà. Je le disais avec Revenir, parce que les gens me disent pourquoi pas gratuit, parce qu'on a besoin de rendre assez... que ça fonctionne le projet. Voilà, ça c'est la première chose. C'est un projet qui a besoin d'être soutenu économiquement, mais surtout ça nous permet de faire des choix. Parce que l'entrepreneur qui paye, d'habitude, il sait pourquoi il vient. Parce que voilà, c'est clair. Et il y a plus de sérieux même dans l'activité. Justement, parce que si on fait un truc simple, ouvert, tout le monde va arriver.
La première édition, par exemple, on a eu, à un moment donné, on a eu vraiment l'intuition rapide de découvrir qu'il y avait des réseaux d'immigration clandestine qui voulaient profiter de notre événement pour envoyer des gens parce que le prix était très bas. Et c'est clair que ça facilite beaucoup certaines personnes qui sont intéressées à profiter de ces événements pour pouvoir émigrer. Et donc, en mettant un certain prix, 1 200 €, et avec une remise directement de 30%, on permet à ceux qui sont intéressés de payer et de venir en sachant qu'ils vont rencontrer des entrepreneurs de leur secteur de référence avec qui ils peuvent créer des synergies de collaboration pour développer leur business. Parce que l'objectif important, c'est venir en sachant que là-bas, tu vas trouver la personne avec qui tu peux travailler. D'accord. Et quel conseil vous donnez à ces entrepreneurs qui veulent participer au forum? Avant de venir, qu'est-ce qu'ils doivent préparer? Comment ils doivent être préparés? Comme je dis toujours, nous on n'oblige pas les gens à venir. Ce n'est pas une foire. C'est un forum qui est assez restreint parce qu'on essaie de ne pas avoir beaucoup de gens. Parce que la qualité de l'événement, c'est quand il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui viennent clairement avec le projet. Donc, chacun doit faire une réflexion claire sur ses besoins, sur le pourquoi il est intéressé à venir en Italie, sur le type de projet qu'il est intéressé à faire. Le secteur aussi qui l'intéresse. Et ils doivent nous informer, parce que nous informant, ça nous permet à nous de définir rapidement dans la relation que nous avons avec les réalités italiennes, quelles peuvent être les sociétés avec qui nous peuvent commencer le résultat, de manière que ce soit utile, un voyage utile et pertinent. La seconde chose qu'on a décidé d'ajouter comme innovation, parce qu'on a oublié, c'est les visites d'entreprise. On a décidé comme ça parce que vraiment Milan, comme je dis, est juste autour de Milan, c'est le pôle industriel de l'Italie. Donc on va organiser des petites entreprises en fonction des besoins et des secteurs entrepreneurs. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Un dernier mot. Pendant le temps de Burkina, moi je suis burkinabé, je suis de la diaspora, on dit chez nous, tu ne peux pas indexer ton pays avec la main gauche. Nous, on a vraiment envie que la manière d'indexer le Burkina avec sa main droite là soit une manière d'amener le Burkinabé à comprendre qu'en Italie, ils ont des éléments de la diaspora qui peuvent vraiment les recevoir, les accompagner dans tout ce qui peut être utile pour leur développement personnel, mais aussi pour le développement des entreprises. Alors, sans oublier, on va présenter le point focal au Burkina Faso pour plus de renseignements. Oui, le point focal, c'est M. Koma particulièrement. Et son numéro de téléphone, c'est le 66 0066 92. Et vous pouvez le trouver à ce numéro-là. Et si vous allez aussi sur le net, vous allez trouver les contacts avec qui vous pouvez envoyer des mails et clairement avoir ces informations nécessaires. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à M. Fadioma. Voilà, et plein succès à vous pour cette troisième édition. Non, on t'attend en Italie. On viendra, Inch'Allah, on arrive. Et plein succès à l'événement et à très bientôt. Bye bye. Merci.